avec mes frères qui m'ont appelé ce soir à cette réunion. Moi, ça fait 7 ans que je suis converti. Et pour ma part, vous savez, on était une famille, nous, très loin de l'évangile. On était catholiques, on allait à Lourdes, on allait dans tous les pèlerinages. Et puis, j'ai grandi dans une famille, moi, ça a toujours été comme ça chez nous. Il y avait un travail qui n'était pas la gloire de Dieu. Et pour moi, je ne me posais même pas la question, pour moi, c'était normal. Je me suis marié et très vite, j'ai fait qu'est-ce que j'ai toujours vu, ce qu'ils faisaient mes proches. Et j'avais un travail donc qui n'était pas la gloire de Dieu. Puis vous savez comment on fait ce travail-là, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Et un jour, j'ai tombé jeté le dos. J'ai tombé jeté le dos et puis pour moi, les choses de l'évangile, c'était loin de moi. Vraiment, j'aimais ma vie, j'aimais mon foyer, j'ai 3 bons enfants. J'ai jamais eu de problème dans ma vie. Et puis pour moi, la vie, c'était comme ça. On aimait la fête, on aimait s'amuser, on aimait tout ce qu'il y avait on essayait de profiter au maximum de la vie. Et puis je vous dis, dans ce Stileben, là, pour moi, c'était un petit temps passé. Je savais qu'il y avait des gens dehors qui s'occupaient de moi et que ça n'allait pas durer tellement longtemps, je pensais. Et puis, vous savez, Dieu avait un plan derrière tout ça. Et moi, j'avais plein de projets. En sortant, j'ai rentré avec plein de projets. Et pour moi, j'attendais plus de sortir pour continuer ce que j'avais à faire. Et Dieu avait placé dans cette cellule où c'est que j'étais, c'était un juif, était jeté le dos à Tel Aviv. Et ils l'ont transféré en France. Et puis, avec ça, ces raclés là-bas, ils ne peuvent pas trop prier à l'aise, vous savez, ils ont un peu peur de ce mélange. Et ça fait que ce raclo, il priait dans cette cellule avec la Bible. Et ça fait qu'avec le temps, j'ai posé des questions. Sans le vouloir, je parlais de Dieu. Et puis, je lui disais, moi, comme ça, je lui disais, je connais, moi, des vrais chrétiens. Mais ils ont accepté Jésus, vous n'avez même pas accepté Jésus. Vous voyez, j'avais une conversation un peu plus... C'était pas méchant, mais c'était, comme ça. Et puis sans m'en rendre compte, comme ça, sur un clos, au bout d'un moment, il m'a dit, toi, Gino, il dit, je trouve que toi, tu es un homme qui est proche de Dieu. Je ne dis pas ça sur moi, parce que moi, je ne suis pas proche de Dieu. Je suis quelqu'un qui fait des choses qui n'est pas la gloire de Dieu, et puis comme je vais sortir, ça va recommencer. J'ai alors plus de 30 ans. Et pour faire un peu plus court, j'ai eu un parloir avec ma femme, puis mes enfants venaient me voir, et puis vous savez, comme on est au parloir, on essaye d'être le mieux possible, on ne fait pas voir ce que l'on vit à l'intérieur. Et puis, ma femme était une chrétienne. Et puis ma femme, un coup, elle m'avait vu que j'étais pas trop bien. Et elle m'a dit, Gino, tu devrais prendre une Bible, lis la Bible, et puis prie. Et moi, pour lui faire plaisir, j'ai dit, je le fais. Et c'était pas vrai, je le faisais pas. Et puis comme j'ai sorti de ce parloir, j'ai été interpellé par ce mensonge. Pourtant, on vivait dans le mensonge. Mais là, il y avait Dieu dans ce mensonge. J'ai toujours respecté Dieu, malgré que... Et puis, j'étais dans cette cellule le soir, il devait être à peu près 1h du matin. Et puis j'ai posé une question à Dieu, mais alors sans savoir les conséquences qu'il allait avoir derrière. Pour moi, c'était comme ça. J'ai demandé à Jésus, imaginez-vous, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai tout ce qu'ils disent les chrétiens. J'ai dit, parce que regarde, j'ai ce raclo là, il croit que je suis proche de toi, et je ne suis pas proche de toi. J'ai ma femme, elle croit que je lis la Bible et que je prie et je ne fais rien de tout ça. J'ai dit, mais toi, tu ne te trompes pas. J'ai dit, alors si c'est vrai tout ce qu'ils disent, montre-moi comment que je suis devant toi. Mais moi, j'ai dit ça sans penser. Et je vous dis, devant Dieu, il s'est passé une chose que si quelqu'un me l'aurait expliqué, je ne l'aurais pas cru. Dieu m'a montré toute ma vie à ce moment-là. Il y avait quelque chose qui s'est ouvert devant moi, c'était entre ma conscience et mon cœur. Et tellement que c'était fort, je pleurais comme un enfant. Il y avait un raclo en bas de moi, je pense, j'avais peur qu'il écoute, qu'il croyait que je sais pas, que je n'ai rien. Et c'était tellement grand que ce que Dieu m'a montré sur 2 chemins comme ça. Il y avait un chemin il y avait tout le monde, tous les gens que j'aimais, toutes les choses que j'aimais.
toute ma vie, c'était par flash qu'est-ce qu'il me montrait. Et les gens qui étaient sur ce chemin-là, au lieu d'avancer, ils reculaient. Ils avaient tout, mais ils n'exprimaient aucune joie sur leur visage. Et sur l'autre chemin, Dieu me montrait des gens que je connaissais qui s'avaient converti, c'était des chrétiens. C'était un chemin tout simple. Mais les gens marchaient, mais en avançant comme ça. Et ils avaient une joie, ils rayonnaient. Mais tellement que c'était fort, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, ben Seigneur, si c'est ça, ben je ne veux plus être sur ce chemin. C'était comme si que Dieu m'avait laissé le libre choix. Il m'avait laissé le libre choix. Et j'ai choisi le chemin qui me manquait. Et je vous le dis devant Dieu, à ce moment-là, j'étais devenu un chrétien. Amen. Il y avait quelque chose qui s'est passé, que c'était merveilleux. J'ai été délivré de la cigarette. Je ne pouvais plus sentir la cigarette dans la cellule. On fumait un paquet de cigarettes dans cette cellule-là. Et puis, il y a plein de choses qui ont changé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est inutile. Il y a plein de choses qui ont changé. Je ne pouvais plus faire les choses que je faisais. Et puis, comme il y avait des parloirs, vous savez, il y avait mes frères et ma femme. Et c'est moi qui disais, qui faisais les questions, qui donnais les réponses avec l'avocat, ce qu'il fallait faire. Et là, j'arrêtais plus de dire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Chaque fois que j'explique ces moments-là, je suis béni parce que c'était tellement fort. Bon, c'est moi qui parlais, j'ai dit, Seigneur, j'ai Baroudével a changé ma vie, tu te rends compte? Je ne pouvais pas le croire. Ça fait qu'avec mes garçons, je ne pourrais plus même parler de l'avocat. Imaginez-vous, je parlais que de Dieu, de Dieu. Amen. Et puis, ça a passé un moment, et je suis sorti. Je suis sorti de ce Stileben avec une caution. Excusez-moi, je prends 5 minutes encore. Amen. Je suis sorti 11 mois. Et au bout d'11 mois, j'ai eu la date de mon jugement qui est venue. Et l'avocat à Paris, qu'on connaît très bien, je ne devais plus jamais rentrer dedans. J'avais fait 8 mois. J'ai sorti 11 mois, mais j'étais sorti. Pas longtemps après, je me suis baptisé. Et au bout de 11 mois, le jugement est passé, ça s'est très mal passé. Il y avait plein de parties civiles qui venaient. Et puis, l'avocat m'a dit, va-t'en, il dit, parce que tu vas être prêt là-bas. Il dit, je vais arranger le coup. Mais moi, j'avais un feu qui brûlait dans moi. Et je ne voulais pas décevoir Dieu. Alors j'ai dit, tu sais, j'ai dit, David, aujourd'hui, moi, Dieu a changé ma vie, je ne veux rien faire pour le froisser. J'ai dit, alors, qu'est-ce qui se passera? Ce qui se passera, ça sera la volonté. J'ai rentré mon prêt là-bas. Je vous le dis, j'ai refait 6 mois. Mais je crois qu'il me fallait ça. J'ai été enraciné avec Dieu. J'ai fait des expériences pendant 6 mois. J'avais pris 3 ans. Sur 3 ans, j'ai fait que 6 mois. Il y avait des choses qui s'est passées, c'était exceptionnel. Et je suis sorti, aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis converti. Une famille qu'on était fait de rebelles et des choses qu'il ne fallait pas. Je vous le dis en vérité. Aujourd'hui, imaginez-vous, j'ai un foyer chrétien. Amen. J'ai mes 2 garçons, leur foyer, c'est des chrétiens. Soit Dieu. Et le plus beau cadeau de ma vie que Dieu m'a fait, c'est que j'ai un fils serviteur de Dieu. Amen. Alors, vous savez, Dieu peut changer tout. Même que pour nous, c'est une montagne, l'évangile. Même que c'est une montagne, en quoi, si on se tourne vers Dieu, on ne pourra plus rien faire. Pour moi, c'était pas possible que je vienne à Dieu. Eh bien, Dieu a pourvu à tout. Gloire à Dieu. Mais avec une paix, avec une joie que dans le monde, j'ai jamais eu dans ma vie. Je suis comblé de tout, Amen. avec peu. Avant, il fallait des choses spectaculaires. Aujourd'hui, de peu. J'ai une joie dans mon cœur que rien au monde je change aujourd'hui. Alléluia. Voilà, pour ceux qui n'ont pas fait cette expérience, n'attendez pas des moments durs comme ça pour crier à Dieu. Essayez de faire une expérience et vous verrez, c'est la plus belle chose de votre vie. Alléluia. Que Dieu vous Amen. bénisse. Soit Dieu.